Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi, rencontre entre le président du FASO et les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Un point unique au cœur des échanges, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Plus de détails dans un instant. Conseil d'administration du secteur ministériel du ministère de l'économie, des finances et du développement. Les acteurs du département tentent de trouver des solutions pour une relance certaine de l'économie burkinabé dans un contexte de crise. Et par rapport à cette actualité, nous recevrons pour vous Madame Aïssata Sané Congo. Et pour terminer avec les titres de ce soir, cérémonie d'adieu à Luca Attanasio, l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo, a reçu ce jour un hommage national de son pays, l'Italie. Le président du FASO, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, a présidé ce jeudi 25 février 2021 au palais présidentiel à une rencontre avec les membres du Conseil supérieur de la magistrature, CSM. Cette rencontre statutaire entre le chef de l'État et le CSM, placée sous le thème « La justice burkinabé entre besoin d'indépendance et besoin de complémentarité avec les autres pouvoirs », a permis de faire le point sur le rendement des juridictions au cours de l'année écoulée. Reportage de Maxime Jean-Eudes Bambara. La justice burkinabé entre besoin d'indépendance et besoin de complémentarité avec les autres pouvoirs. C'est le thème qui a guidé les réflexions à cette rencontre statutaire entre le chef de l'État et le Conseil supérieur de la magistrature. Rencontre qui, selon le président du Conseil supérieur de la magistrature, a permis de parler des questions d'indépendance de la justice à travers l'examen des performances réalisées au cours de l'année judiciaire écoulée. Vous avez le pouvoir judiciaire, mais à côté, vous avez l'exécutif et le législatif. Il y a, pour que l'état de droit fonctionne correctement, il y a un besoin de complémentarité entre les pouvoirs constitutionnels. Donc c'est ce sujet que nous avons creusé en nous disant que l'indépendance est une chose, mais l'indépendance, pour mieux s'affirmer, a besoin qu'elle soit accompagnée par les autres pouvoirs. Donc c'est de tout cela que nous avons parlé et le dialogue va se poursuivre et nous espérons qu'il va aboutir à des résultats concluants. Tout en se réjouissant des performances réalisées par le Conseil supérieur de la magistrature, le président du FASO a indiqué que l'indépendance de la justice est une quête permanente. C'est une préoccupation majeure parce que vous savez que la consécration de l'indépendance de la justice ne doit pas être comprise comme si la justice et les autres institutions, qu'il y avait une muraille de Chine qui nous séparait. L'indépendance, c'est aussi bien dans leurs prérogatives, dans leur jugement qu'ils rendent, de manière à être suffisamment indépendants pour ne pas subir de pression d'où qu'ils viennent pour prendre des positions qui ne sont pas conformes au droit qui est appliqué dans notre pays. Selon le président du FASO, garant de l'indépendance de la justice, toutes les difficultés qui empêchent le bon fonctionnement de la justice ont été examinées en vue de permettre à la justice de jouer pleinement son rôle. Cette session statutaire entre le chef de l'État et le Conseil supérieur de la magistrature, qui s'est tenue en différé à cause des élections présidentielles et législatives, trouve son fondement dans l'article 131 révisé de la Constitution. L'économie burkinabé, malgré un contexte difficile, connaît une croissance positive, annonce le ministère de l'économie, des finances et du développement. Un constat certes encourageant, mais qu'il va falloir soutenir avec des projets de relance. C'est dans ce sens que s'est tenu aujourd'hui le premier conseil d'administration du secteur ministériel du département de Lassana Kabouri. Cette première rencontre de l'année 2021 se veut donc un cadre de recherche de solutions pour rendre l'économie burkinabé plus résiliente. Malgré la crise sécuritaire et sanitaire, le Burkina Faso connaît une croissance économique positive, selon le ministre en charge de l'économie.
Même si ces crises ont impacté négativement, l'économie du Burkina Faso a été résiliente et le ministre estime que le gouvernement est en passe de relever le défi de la relance économique. Au départ, les projections donnaient une récession de notre économie, autour de 2%. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons avec les derniers chiffres que nous avons eus et le cadrage qui est fait, le taux de croissance serait positif et frôlerait les 2%. C'est vrai que lorsqu'on compare par rapport à 2019 où on était à 5,7, être à 1,9 n'est pas performant. Mais si on le situe dans le cadre global des pays même de l'UEMOA, on peut féliciter le Burkina qui, malgré la crise sécuritaire et en plus de cette crise-là, a pu donc avoir une croissance positive. Donc on peut dire que globalement, l'économie burkinabé a été résiliente et arrivera certainement à remonter la pente. Et pour remonter la pente, les acteurs de l'économie devront proposer des solutions concrètes. C'est l'objet de ce premier CACEM autour du thème stratégie de relance économique dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire. La relance économique, il n'y a pas de miracle, c'est de soutenir d'abord les entreprises qui ont été fortement impactées. Et nous avons mis un dispositif aussi bien avec le système bancaire qui a pris du temps pour commencer correctement, mais qui est vraiment pleinement opérationnel aujourd'hui. Nous avons travaillé avec les institutions de microfinance pour les accompagner avec des financements adéquats. Donc, ces financements vont se poursuivre en 2021. Nous allons travailler surtout pour les jeunes, voir comment créer en tout cas un environnement plus propice, tout ce qui concerne les startups, encourager nos jeunes à faire de la création, encourager les femmes ou ceux qui ont des porteurs d'idées, des projets, donc pouvoir travailler dans ce sens-là. Lassane Kaboré annonce l'introduction d'un projet de loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale pour rehausser le budget 2021 en prenant en compte les nouvelles réalités. Il a par ailleurs invité tous les contribuables à payer leur dû pour permettre à l'État de financer les activités de développement. Madame, Monsieur, nous en arrivons maintenant à notre invitée, Madame Aïssata Sani Nekongo. Elle est la directrice générale des études et des statistiques sectorielles du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Bonjour à vous, Madame Sani. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous avez suivi avec nous le reportage en rapport avec le tout premier CACEM du Minefid pour cette année 2021. Nous savons qu'il était question au cours de ce CACEM de l'examen de l'adoption du rapport de mise en œuvre du plan de travail annuel 2020. Qu'en est-il des résultats? Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'étape à laquelle se trouve ce travail? Merci. Je voudrais tout d'abord remercier Tri TV qui nous donne encore l'occasion de partager avec les téléspectateurs la substance des travaux du Conseil d'administration du secteur ministériel de l'économie, des finances et du développement. Pour revenir à votre question, je voudrais dire que les structures du ministère de l'économie, des finances et du développement ont fait preuve de résilience en 2020. Parce que malgré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile, la mise en œuvre du programme de travail 2020 est satisfaisante et d'importants résultats ont été réalisés au profit des populations. Au titre desquels je voudrais citer le transfert de cash d'un montant de 20 394 millions de francs CFA au profit de 101 633 ménages vulnérables des régions du centre-est, de l'est, du nord et du Sahel. Et ces cash-là ont profité directement à 572 000 bénéficiaires. Je voudrais aussi citer la sélection de 75 promoteurs dans le cadre de la mise en œuvre du programme Agrinova. Et ces promoteurs-là ont donc bénéficié de l'appui du programme à hauteur d'1,102 milliard de francs CFA. Il y a eu également la sélection de 42 projets bénéficiaires des financements du programme Burkina Startup à hauteur d'1,236 milliard de francs CFA. Et je voudrais aussi citer la réalisation en cours de 2872 infrastructures socio-économiques au profit de cette région. Et parmi ces infrastructures, 1845 sont déjà achevées et sont en cours de réception.
Et je voudrais, par rapport à notre mission principale de mobilisation des ressources, vous informer que nos régies ont fait preuve de grandes performances et ont mobilisé au total 1753 milliards de francs CFA. Et pour assurer une gestion transparente des finances publiques, il y a eu le contrôle de 906 postes comptables, de 266 contrats de marché de plus de 20 millions. Il y a eu également l'audit financier de 10 établissements publics de l'État, 10 collectivités, 10 projets et programmes. Et je ne voudrais pas donc passer sous silence le traitement des données du recensement général de la population et de l'habitation qui a permis donc de disponibiliser les résultats préliminaires. Et aujourd'hui, nous savons que en 2019, le Burkina comptait 20 847 979 habitants, donc 51,7% de femmes et 77,9% de personnes âgées de moins de 35 ans. Vous conviendrez avec moi que ce sont là des informations qui vont orienter véritablement les actions de développement dans le cadre du prochain référentiel national de développement. Alors on voit que c'est un gros travail qui a été abattu, mais il reste encore à faire. Et vous l'avez dit, l'économie burkinabé aujourd'hui fait face à une double crise. Nous avons la crise sécuritaire, nous avons également la crise sanitaire, mais comme dit dans le reportage, le ministre trouve qu'il y a quand même des motifs de satisfaction, même s'il précise qu'il faut développer des projets de relance de cette économie. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quelques pistes qui ont été retenues à cet effet pour relancer l'économie burkinabé? Oui. Donc, quelle stratégie de relance économique dans ce contexte sécuritaire, dans ce contexte de crise sécuritaire et sanitaire a été le thème justement de cette première session ordinaire du CACEM du secteur ministériel de l'économie, des finances et du développement. Donc l'idée c'était d'impliquer l'ensemble des administrateurs à la réflexion sur cette problématique afin de dégager des pistes pour la relance économique qui est un défi majeur pour notre ministère. Je dois dire que les échanges ont été très enrichissants et des pistes se sont dégagées. Je dois dire aussi que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce sont des pistes qui sont prises en compte dans le programme présidentiel, dans la déclaration de politique générale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Des pistes qui sont relatives à des actions en cours, mais que nous trouvons très pertinentes, qu'il faut donc renforcer ou amorcer. Il s'agit premièrement, vous savez, nous savons tous que la population est la première richesse. La première richesse de notre pays est sa population qui est nombreuse. Il faut la rendre productive. Donc, nombreuse et jeune. Et donc, la première piste que nous avons identifiée, c'est de développer un capital humain adapté aux besoins du pays. C'est-à-dire créer des écoles de formation technique professionnelle au niveau des régions en fonction des potentialités. La deuxième piste, c'est l'innovation. Il faut développer le tissu industriel et créer des conditions pour un meilleur positionnement au plan continental. Et la troisième piste, c'est l'adaptation. Il faut que la population s'adapte. Comme les Bonsi le disent, lorsque le marigot prend le caïman doit prendre la forme du marigot. Il faut s'adapter. Et nous disons que par rapport à cette piste-là, qu'il faut promouvoir l'investissement productif et susciter la consommation endogène. Il faut que les Burkinabés consomment ce qui est produit au Burkina Faso. Et la dernière piste que je devais d'ailleurs citer en première position, c'est renforcer la sécurité et la cohésion sociale pour réinstaurer la quiétude au sein de la population. Vous conviendrez avec moi qu'un peuple qui a peur, qui souffre d'une peur noire, ne peut s'épanouir. Et voici donc les quelques pistes que nous avons dégagées, trouvées pertinentes à mettre en œuvre. Et je dois dire que, en fait, il y a des études qui sont en cours au niveau du ministère. Il y a une étude en cours pour évaluer l'impact de la pandémie du coronavirus
sur la mise en œuvre, sur l'économie, sur le secteur de la santé, sur l'éducation, sur le secteur rural. Il y a une autre étude sur l'impact de la crise sécuritaire sur la mise en œuvre du PNDS. Cette étude a été financée par le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques. Et les résultats de ces études-là seront consolidés et mis à profit pour approfondir la réflexion et mieux construire vraiment les stratégies à développer pour une relance économique durable de notre pays. D'accord, vivement que tout cela puisse être mis très rapidement en chemin pour le bonheur de tous les Burkinabés. Alors, Madame Sané, une toute dernière question. Est-ce qu'il nous est possible de savoir, de connaître les grands chantiers pour cette année donc du MINFI, du ministère en charge de l'économie, les grandes réalisations prévues? Oui. Merci. Je dois dire que les chantiers restent nombreux pour notre ministère. Tout au long de l'année 2021, nous allons poursuivre les actions de pilotage de l'économie et du développement, notamment la mise en place des pôles de croissance dont la conception a été réalisée en 2020 au cours des années antérieures. Nous allons aussi poursuivre la mise en œuvre des réformes économiques et financières et surtout poursuivre les efforts d'optimisation de la mobilisation des ressources. Et nous allons aussi renforcer l'audit, le contrôle et le sauvegarde des intérêts de l'État. D'accord. Voilà, merci de vous être prêtée à toutes nos questions ce soir, Madame Sané. Et en rappel, vous êtes la directrice générale des études et des statistiques sectorielles du ministère de l'économie, des finances et du développement. Merci beaucoup à vous. Merci. Et bonne suite. Merci. Nous poursuivons ce 20h, Madame, Monsieur, avec le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Éric Bougouma, qui a visité ce mardi le chantier d'extension et de réhabilitation du port sec de Bobo-Dioulasso. Il a saisi cette occasion pour constater l'état actuel des voies d'accès au site. Ce projet d'extension, soutenu par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, vient ainsi compléter les efforts du gouvernement pour relancer l'économie de Bobo-Dioulasso. Correspondance de Joseph Koudougou. Les travaux se poursuivent sur le chantier d'extension du port sec de Bobo-Dioulasso. Des travaux qui prennent également en compte la réhabilitation des voies d'accès au port dégradées par l'impact des gros porteurs. Ce chantier a reçu la visite du ministre des Infrastructures et du Désenclavement. Le projet initié et financé par la Chambre de commerce du Burkina et ses partenaires vise à accroître les capacités d'accueil du port sec de Bobo-Dioulasso. La ville de Bobo-Dioulasso est un carrefour. Un carrefour qui joue un rôle de redistribution de trafic pour les régions du Burkina, pour les pays frontaliers au Burkina et d'une façon générale pour l'économie de la sous-région. Et Bobo, depuis fort longtemps, a été considéré comme la capitale économique à cause de cet atout. Alors, si nous n'anticipons pas et que le gouvernement ne prend pas l'initiative de prévoir les infrastructures qui peuvent permettre de rendre la ville de Bobo attractive, il est évident, quelle que soit votre position, si vous n'avez pas des infrastructures qui peuvent recevoir l'évolution aujourd'hui du trafic, l'évolution du trafic de chemin de fer, c'est peine perdue. Un projet qui aura une portée positive sur le tissu économique de la région des Hauts-Bassins, en particulier le Burkina Faso. De façon générale, se réjouit le président de la Chambre de commerce de Bobo-Dioulasso. Il y avait un besoin. Dès lors qu'il y a eu les infrastructures, le marché était au rendez-vous. Et nous sommes pratiquement dépassés aujourd'hui. Vous voyez les mouvements de camions entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, entre le Togo et le Burkina, le Bénin et le Burkina. C'est un volume extrêmement important qui est lié au dynamisme de notre économie. Pour répondre à cette vitalité de notre économie, il fallait donc faire cette extension assez rapidement. Pour le ministre Éric Bougouma, le taux d'exécution des travaux présente des motifs de satisfaction. Vous savez que un port sec comme celui-ci draine des gros porteurs. Donc les solutions techniques qui ont été adoptées me paraissent être les bonnes. Il faut que dans sa mise en œuvre, on puisse effectivement respecter l'ensemble des normes. Également,
faire l'exécution selon les règles de l'art. Cette deuxième phase de réalisation de projet sera bâtie sur une superficie de 21 hectares et coûtera environ 10 milliards de francs CFA. Elle permettra au port sec de passer à une superficie de 40 hectares. Les travaux, faut-il le rappeler, ont été lancés en octobre 2019 par le chef du gouvernement. Plus que quelques jours pour célébrer l'autre moitié du ciel, le ministère en charge de la femme, de la solidarité, de la famille et de l'action humanitaire anticipe sur la préparation de l'organisation pratique de la 164e journée internationale de la femme. Face à la presse ce matin, Laurence Ilboudo a brossé les grandes lignes qui caractériseront cette commémoration. Serge Badou. Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives. C'est le thème de cette commémoration. Et pour Laurence Marshall Ilboudo, ministre en charge de la femme, ce thème se justifie par le fait que malgré la forte proportion des femmes au sein de la population globale, c'est-à-dire 51,7% selon les chiffres du 5e recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso, nonobstant leur présence manifeste dans tous les secteurs de la vie sociale et économique, et enfin, en dépit de leur importante contribution au développement de notre pays, l'entrepreneuriat féminin peine à atteindre le niveau escompté au Burkina Faso. Parmi les facteurs explicatifs de cet état de fait figure l'épineuse question de l'accès des femmes aux services financiers. Cette situation est exacerbée par un contexte actuel marqué par l'insécurité grandissante et la pandémie du coronavirus. 4 activités phares sont prévues pour la 164e journée internationale de la femme, selon le ministre en charge de la femme, de la solidarité, de la famille et de l'action humanitaire, Laurence Marshall Ilboudo. Il s'agit de... Les activités phares ont été programmées. Il s'agit notamment d'une cérémonie de lancement du numéro vert de dénonciation des cas de violence basés sur le genre prévu le mardi 2 mars 2021 dans la salle de conférence de Ouaga 2000. La mise en place de ce numéro vert nous est apparue nécessaire par le fait que la recrudescence des cas de violence basés sur le genre enregistrés à travers le territoire national, particulièrement dans les zones à fort défi sécuritaire. Il s'agit également de la tenue d'un panel sur le thème national de la commémoration qui aura lieu le samedi 6 mars 2021 dans la salle des banquets de Ouaga 2000. L'acte solennel de commémoration interviendra le lundi 8 mars 2021. Elle se tiendra dans la salle des banquets de Ouaga 2000. En rappel, c'est depuis 1977 que les Nations Unies ont consacré le 8 mars comme la journée internationale de la femme pour mettre en avant la lutte pour les droits des femmes, notamment pour la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Du sport à présent, le club burkinabé Salimata et Tasséré, Salitas en abrégé, s'est qualifié dimanche dernier pour les phases finales de poule de la Coupe africaine de la Confédération. Après avoir perdu 1-0 face au Gabon, donc le club du colonel Yacouba Ouedraogo s'est imposé au match à retour par le score de 3-1. Yacinthe Sawadogo. Sali comme Salimata et Tas comme Tasséré. Salitas FC, c'est le diminutif des prénoms des géniteurs du président du club, le colonel Yacouba Ouedraogo. Une manière pour l'ancien ministre des Sports de les rendre hommage. Créé en 2014, il a fallu seulement 5 ans pour voir le club se positionner dans l'élite du football burkinabé, voire africain. 2014, bien sûr, après avoir tourné, j'allais dire, dans le centre... et l'académie Sol Béni, je suis allé à Djambar pour voir aussi. Effectivement, et lorsque j'ai même visité Raïmo, Kada School, j'ai visité aussi COSAF, et je me suis dit, bon, effectivement, il faut appuyer aussi tout ce groupe-là. Et l'un dans l'autre, lorsque nous avons créé le Salitas, il se trouvait que Kada School battait de l'aile. Donc, c'est là que nous avons essayé de prendre les jeunes de 12 ans qui étaient en train, j'allais dire, d'aller dans le décor pour venir aussi ajouter à d'autres que, j'allais dire, le manager Maïga Bourema a pu détecter. Axé sur le football business, le club Salitas compte à ce jour une vingtaine de joueurs professionnels dans les clubs africains et européens.
Parmi ces joueurs figure Edmond Tapsoba, actuellement sociétaire du Bayern Leverkusen en Bundesliga. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous voyez les stars que Salitas a pu en tout cas mettre sur le plan national et international, nous avons une vingtaine de joueurs qui sont allés dans le professionnalisme. Et vous pouvez entre autres citer Bandé Bourema qui est allé rapidement à Malines puis à l'Ajax d'Amsterdam. Aujourd'hui, il est en Croatie. Et ensuite, il y avait les Troba, Boni Troba, il y avait Abou, actuellement qui était à Lille. Et aujourd'hui, notre star, j'allais dire, c'est Edmond Tapsoba, qui était à Guimarães. Après, aujourd'hui, il est au Bayern Leverkusen, qui est l'un des meilleurs défenseurs même de la Bundesliga. Après son parcours en 2019, Salitas est de nouveau sous le feu des projecteurs avec une deuxième qualification en phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine. Un résultat qui se veut le fruit d'un projet sportif bien mûri. Pour le président du club, ces performances de Salitas sont aussi à mettre à l'actif de tout le peuple burkinabé. Comme vous l'avez dit, nous avons entamé cette compétition. Mais il faut remarquer que tout le monde était derrière, à commencer par le chef de l'État lui-même. Parce que comme vous le savez, à Libreville, l'ambassadeur même est venu soutenir l'équipe. Ça veut dire que c'est le représentant du chef de l'État. Et ensuite, il y a le ministre des Sports et des Loisirs qui, à son niveau, a octroyé 30 places à Salitas pour le déplacement. Alors qu'habituellement, nous sommes à 22 places. Donc les 30 places, nous avons pu amener tout le monde. C'est-à-dire les joueurs. C'est-à-dire en cas de Covid, au moins on aura quelques-uns qui pourront compétir. Un autre défi se présente au club, celui de franchir les phases de poule dans cette compétition continentale. Pour le colonel Yacouba Ouedraogo, son club, pour le reste du parcours, ne compte pas faire de la figuration. C'est d'abord pour eux, et bien sûr après c'est la population et Salitas qui vont sortir gagnants. Mais comme ils ont pris cette conscience-là, je me dis qu'ils vont vraiment se battre dans les matchs de poule pour que nous puissions en tout cas aller en quart de finale. Et c'est un peu notre objectif actuellement, c'est d'arriver en quart de finale. Et ensuite, si on arrive à ce niveau, si c'est possible, en demi-finale, pourquoi ne pas vraiment aller en finale. Donc c'est un peu cette motivation que nous avons. Et les enfants savent que ce n'est pas sur le plan financier qu'ils seront motivés, mais c'est encore la valeur ajoutée qu'ils vont avoir au cours de cette compétition-là. Donc je pense que nous allons nous battre encore avec cette motivation pour aller encore plus loin. Avec seulement 5 ans d'existence, Salitas est la preuve qu'aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Et pour cette campagne africaine, le club compte inscrire une nouvelle page dans les annales du football africain. L'Italie a rendu un hommage national aujourd'hui à son ambassadeur en République démocratique du Congo, Luca Attanasio. Âgé de 43 ans, le diplomate italien a été tué lundi dernier avec son garde du corps dans l'attaque d'un convoi du programme alimentaire mondial dans la province du Nord Kivu, près de la frontière avec le Rwanda. Des funérailles d'État à Rome pour l'ambassadeur Luca Attanasio et son garde du corps, le carabinier Vittorio Lacovacci. La cérémonie s'est tenue ce jeudi en la basilique Sainte-Marie des Anges et des Martyrs dans la capitale italienne. Les corps du diplomate et du jeune carabinier étaient arrivés mardi soir à Rome à bord d'un avion militaire. Luca Attanasio avait 43 ans, était marié et père de 3 petites filles. Vittorio Lacovacci était seulement âgé de 30 ans. L'Italie a demandé à l'ONU l'ouverture d'une enquête et des réponses claires après ce drame. Le lendemain de l'attaque du convoi du PAM, le porte-parole de l'ONU avait expliqué les faits. Vers 10h15 heure locale, les 2 véhicules ont été arrêtés par un groupe armé et tous les passagers ont été contraints de descendre des voitures. Le conducteur du programme alimentaire mondial de l'un des véhicules, Mustapha Milambo, a été tué à ce moment-là. Les 6 autres passagers ont ensuite été forcés de se rendre dans la brousse sous la menace d'une arme. Il y a eu des coups de feu. Pendant l'échange de tirs, l'ambassadeur italien Luca Attanasio et son garde du corps, Vittorio Lacovacci, ont été mortellement blessés et sont ensuite décédés. La province troublée du Nord Kivu où a eu lieu l'embuscade est considérée comme l'une des zones les plus dangereuses de la République démocratique du Congo. Les autorités ont depuis décidé que tous les diplomates seraient obligés de signaler tout déplacement à l'intérieur du pays auprès du gouvernement de la RDC.
C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette photo de l'entrée du musée de Manega ou du musée de la Bendrologie. Vous y trouverez divers articles anciens liés à la tradition burkinabé et africaine. Manega est à peu près une cinquantaine de kilomètres au nord dans l'Oubritanga. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Agréable suite de programmes sur la télévision interactive. Bonsoir.